Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. On va prendre la seconde liste. Oui, c'est les listes là qu'on va finir aujourd'hui. Les autres esprits là vont aller en cage. On va continuer demain. Ok, la liste de la mort et le couloir de la mort. Placez-vous déjà. Nietidem Kenfak Alain. J'avais déjà appelé à la liste ici, non? Hein? C'est qui? Anak Honoré. Ngoesenge. Ngoesenge. Anak Honoré. Ngoesenge. Maforose. Ok. C'est même. On est où? Caméra. Ngoesenge n'est pas là. Ah, c'est sa maman là-bas. Ah. Et, maman, est-ce que c'est toi? C'est ta fille, non? C'est ta fille. C'est toi qui as écrit pour elle? Ou c'est elle-même qui était là? Ok, elle repart. Il faut prier pour ta fille, hein? Maforose. C'est la mort et le couloir de la mort. Et la liste. La liste de la mort, pardon. Ah, c'est la liste de la mort et le couloir de la mort. Donc ceux-ci sont sur la liste de la mort. Oui. Tous là sont sur la liste de la mort. Il y a donc certains qui ont déjà bravé les échelons. Qui sont allés même déjà dans le couloir. Oui. Ah. Il y a donc Nietidem Kenfakale, Anak Honoré, Ngoesenge, Maforose, Joyce Anthony, Tani, c'est quoi? Maforose est là. Ah oui. C'est elle, elle est là. Oui, tu vois la mère sinon. Tous les enseignements de ces derniers temps, tu vois, quand on dit qu'il y a une vaste carrière ouverte devant elle, tu vois, non? Elle n'est pas encore concernée par la carrière ouverte devant elle. Elle te pose la question que comment est-ce qu'elle va faire? Quel langage elle va employer, tu vois, pour pouvoir opérer dans cette carrière-là? Voilà tout son raisonnement. Mais elle parle quoi? Le Bamleke. Mais elle parle.
Et l'évangéliste de Bamileke? Tu vois, non? Donc, son problème à elle, où nous, on la rattrape et on la met sur la liste. Tu vois, non? C'est sa légèreté, sa négligence avec les choses du Père d'en haut là. Tu sais que nous sommes au temps où moins de petits pépins. Ok, la maman de Ngoeseng était là. Tu peux parler pour qu'elle aille, quelle est l'idée, et puis aller dire à sa fille de changer Ngoeseng. Sa maman était là. Tu as vu sa maman, non? La mère qui venait d'être là. Oui, oui. Tout de suite. Elle peut revenir là. La maman de Ngoeseng. Tous les ados, les jeunes qu'on a appelés là, ils ont un problème fondamental. L'amour du monde. C'est par là que le nom de Ngoeseng est écrit sur la liste de la mort. Oui. À cause de l'amour du monde. Oui, ce sont nos choses. Joyce Tanui. Tu vois celle-ci, non? Elle dort. Elle dort. Donc, ce n'est même plus bon. C'est à cause de ça. Nous, on tire sur tout ce qui bouge. Focho Nadej. Elle dort spirituellement. Comme physiquement, comme spirituellement, comme physiquement, les deux. Focho Nadej. La mère s'est relâchée. Elle l'a bien relâchée. Maman Onana, Madame Onana Elisabeth. Tu vois la mère sinon? Dis à la mère si que notre type qui était avec elle, tu vois. Le marabout qu'elle avait épousé là. Oui. Oui. A récupéré sa photo. Et il est déjà en train de travailler avec. Tu sais pourquoi? Non. Parce que elle-même, elle ne fait plus rien. Elle est déjà comme le morceau de glace. Elle ne fait plus rien comme tu la vois là. Comme elle s'est réconciliée avec son vrai mari, oui. Elle voulait seulement que les gens sachent qu'elle est rentrée dans son foyer initial. Oui, et qu'elle est devenue madame telle et qu'elle marche maintenant dans la voiture. Tout le monde doit être au courant. Comme tu la vois là. Et son deuil est déjà programmé. Elisabeth, tu dois prier, hein? Tu dois te remettre dans la prière, la lecture de la Bible. Tu comprends, non? J'ai compris. Donc, je ne sais pas ce que vous avez fait après que j'étais interpellé ici l'autre jour par rapport à la signature du papier que tu as tellement réclamé. Vous avez fait quoi? Rien. Rien n'a encore été fait. Je crois que c'est ça qui te retient le plus. Ça fait partie des choses qui t'ont fait refroidir. La vie éternelle, c'est ça qui est essentiel. Fais tout pour l'avoir. Et fais tout pour faire aussi entrer d'autres au paradis. Fais tout. Parce que regarde donc prématurément, le diable et ses agents veulent déjà te prendre avant ton temps parce que tu as baissé les bras. Tu baisses les bras par rapport à la prière. Aux exercices chrétiens, quoi. Tu baisses les bras, ce n'est pas bien.
Tu comprends, non? Oui, pasteur. Léodème Nathanaël. Celle-ci, son problème est revenu. Lequel? Le mariage. C'était d'abord parti. Hein? Un temps là, elle avait laissé. Elle a un peu oublié quand ça chauffait. Elle a oublié un peu. Maintenant, elle a repris. Et nous-mêmes, on est déjà présents. Et elle est sur la liste de la mort. Oui. Nchama Bernard. Tu n'as même pas dit ceux qui sont déjà sur le couloir. Hein? Oui. Celui-ci est sur la liste. Nchama Bernard. Oui. Pourquoi? Lui-même sait que tous ces derniers temps, ça ne donne pas. Donc, depuis qu'il a été même interpellé dimanche, il n'a rien fait pour quitter sur cette liste, pour effacer son nom sur cette liste. Lui-même, il sait depuis dimanche. Le corps pèse. Quand il veut même faire quoi que ce soit, le corps pèse, il se couche. Il dort. Lui-même sait son problème principal là où il est là, c'est le sommeil et le relâchement. Il sait. Tsala Ndogumo Willy. Vas-y, hein? Il est où? Il n'est pas là. Adegana Raphaël. Le père ici est dans le couloir de la mort, presque arrivé à la mort. Que? Tu vois que quand on dit aux gens ici là que on doit couper, on doit rompre, tu vois, avec tous les gens de la famille qui ne sont pas chrétiens. Quand il y a situation chez eux, c'est lui qu'on appelle. Tu vois, non? Celui-ci. Oui. C'est lui qu'on appelle prétendant qu'on veut prendre conseil. C'est ça qu'il a placé dans le couloir de la mort. Oui. Ok. Et il y a Boris. C'est Delta. Et il y a Boris. Le voilà. L'enfant s'y s'entoure et accepte certaines compagnies qui ne sont pas dignes. Et on a donc programmé quelqu'un qui va le mener à nous. Qui va? Le mener à nous. Vous avez programmé quelqu'un? Oui, particulièrement moi, la mort, qui parle là maintenant. Oui. Comme je l'ai raté la première fois, cette fois-ci, je ne veux pas le rater. Atama Michel. Là, voilà. Demande à l'enfant si ce qu'elle fait dans la maison aussi. Tu fais quoi dans la maison aussi? Tu sais pourquoi elle est sur la liste? Non. Elle a les choses qu'elle cache encore. Beaucoup de choses qu'elle cache encore. Tu vois, non? Comme il y a une qui est assise au dernier banc là, celle-là. Elle a peur que si elle ouvre son ventre, c'est dangereux. On peut même dire que porte tes choses, tu pas. Comme tu la vois là. Atama, si. Oui. Atama, tu sais que ta vidéo a fait l'international.
le jour que les gendarmes sont venus fermer notre église, Parce que tu le sais. Qu'est-ce que ça va te faire si tu te retrouves en enfer avec ces gendarmes et avec le sous-préfet de Yaoundé 3 qui était présent le jour-là? papa, je voulais qu'il m'oriente un peu. Il te oriente en quoi? Ta relation avec Dieu, c'est quelqu'un d'autre qui doit venir t'orienter pour te dire si ça va ou ça ne va pas. Parce qu'il y a certaines choses que j'avais dévoilées en confessant dans la lettre. Je ne sais pas alors s'il y a encore les reliquats. Je ne sais pas s'il peut m'orienter. Non, non, n'insiste pas sur ça. David a confessé en disant que tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Il ne faut pas qu'on vienne creuser ton cœur. C'est toi qui dois exposer le fond de ton cœur. On ne doit pas venir creuser ça. Gobicha Bert Magloire. Tu vois celle-ci, non? C'est la même chose avec le gros père qui vient de se lever, non? Adegana. Oui. Elle n'a pas encore compris les enseignements où elle est là. Et son véritable problème, c'est par là qu'on va la finir. C'est par là qu'on va la finir. Parce que elle ne met pas une distinction entre Elle ne met pas une distinction entre sa vraie famille et la famille charnelle où elle est là. Elle embrasse tout le monde, prétendant qu'elle va aussi les sauver pour aller au ciel. Où elle est là. Sam et Yongako. La fille ici, attends, il y a une fille qui est debout là depuis là. Voilà Sam et Yong. Oui, elle est. La fille ici. C'est sinon. C'est qui? C'est mon élément. Elle est dans mon couloir à la mort. Elle est même déjà morte là où elle est là. C'est la fille de qui? C'est que sa mère était montée qui dort dans les rigoles là-bas en haut. Elle a quoi? Demande-lui. Tu as quoi, ma fille? Rien. Hein? Qui t'a appelé là? Ton nom est ici. C'est toi, Josiane? Anna Konoré. Anna Konoré. Qui? Anna Konoré. Ah, tu es même le deuxième nom. Pourquoi tu n'es pas venu quand je t'ai appelé? Je suis venu. Ah, c'est la caméra qui n'a pas donc mis son objectif sur toi. Tu sais pourquoi elle est revenue? Parce qu'on lui a dit dimanche que c'est moi qui l'appelle. C'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui. Là. Tu es qui? L'amant. Ce qu'elle ne devait pas être là. Sinon, elle est déjà très avancée. Elle n'est même plus avec vous. Elle n'est plus avec vous. Elle joue déjà sa vie au 100e degré, là où tu vois la fiche. Ça ne fait même pas 2 semaines. Elle connaît là où elle était. Et elle connaît ce qu'elle avait fait. Esther. Change cette vie-là, Anak.
Change cette vie-là. Ça ne paye pas. Bon, dire que ça ne paye pas, ça ne paye pas bien. Parce que ça paye toujours. Ça paye quand même. Oui, ça paye. Mais ça ne paye pas bien, ce n'est pas un bon salaire. Ton père est où? Au travail. À la maison. À la maison. Toi, tu es venu avec qui? Je suis venue seule. Wow. Je dit parce que je l'ai indexé dimanche. C'est pour ça qu'elle est venue. Tu comprends donc que c'est la vie mondaine que tu mènes qui te conduit vers la mort. Tu as compris ça? Hein? Tout à fait. Et si tu es venu aujourd'hui parce que tu as été interpellé par la liste de la mort, il faut effectivement que tu changes. Ne continue plus dans cette vie mondaine-là. Tu as compris? Tout à fait. Ok. On va évoluer. Maintenant, c'est Sam et Young. Ako. Celui-ci, chaque fin d'année, il faut un sacrifice. Chez eux. Oui, qui me revient, qui m'honore, qui me couronne pour l'année qui suit. Tu vois, non? Oui. Et maintenant, le sacrifice de cette année, c'est lui. Tu vois, non? Je vois. Voilà. C'est lui mon sacrifice. Il a compris. Fumu et Paulin. Le voilà. Oui, l'enfant, si tu vois, non? Mhm. Il ne s'est jamais séparé de sa famille charnelle. Et c'est par là qu'on le détecte. Et c'est par là qu'on me le donne. En sacrifice vivant. Mhm. Oui. Numbi Pierre Ronald. Dis aux gars aussi que la chrétienté, c'est la transparence. Tu vois, non? Mhm. Oui. Et la chrétienté ne garde rien pour soi-même. Qui ne soit pas ce qui vient du Père d'en haut là. Qu'est-ce qu'il a mis sur la liste, sur ta liste, la liste de la mort? Ce qu'il a mis sur la liste de la mort, tu vois, non? Mhm. Il garde des choses et il doit des choses aux gens Mhm. où il est là. Ok. Qu'un fac Geneviève. Celle-ci, Mhm. ce sont ses esprits familiers Qui ont fait quoi? qui l'amènent chez moi. Pourquoi? À la mort. Pourquoi? Parce qu'elle-même, elle se fait tellement voir. Et elle provoque même certains des membres de sa famille. Elle se fait voir, hein, Oui. pour leur montrer que son Dieu n'est pas mort. Oui. Et son ego, elle doit tuer son ego. Hein. C'est ça son véritable problème. Mhm. Son moi. Hein? Jago Daniel. Celle-ci a déjà encore commencé à mettre ses oreilles quand on la siffle en route. Comme ça. Oui, elle a déjà recommencé. Et c'est ça qui va la tuer. Mhm. Goda Josiane. Tu ne vois même pas bien sa face. Ah, la mère, si. Le mari d'autrui, elle n'a jamais abandonné le mari d'autrui. Goda Josiane, c'est. Oui. Et maintenant, la femme de celui-là est en train de pratiquer sur elle. C'est pour ça que moi, je vais la prendre. C'est comme si
Comment c'est bloqué? C'est calé. C'est comme si elle se sent... Elle est étonnée. Tu es étonné? Je suis étonnée, papa, Qu'est-ce qui se passe? parce que je... Oui, tu peux parler maintenant. Papa, je disais tantôt que je ne reconnais pas avoir une relation avec un homme marié où je suis. Tu es marié? Non, papa, je suis pas mariée. Tu as quelqu'un dans ta vie? Oui, Ou tu- papa, j'ai vécu avec un homme 10 ans de concubinage. Il est marié ou bien n'est pas marié? Non, il n'était pas marié. Il n'est pas marié. Tu n'es jamais sorti avec quelqu'un qui est marié? Si, mais c'était depuis, papa, c'était depuis. Mais qu'est-ce qui a annulé ce que vous avez eu comme relation? Quand tu dis que c'était depuis. C'est depuis quand? Depuis, papa, ça fait pratiquement. Depuis, papa, puisque. Oui, combien de temps? Combien d'années? Moi-même, 2 ans. J'allais penser que tu allais dire 10 ans ou 15 ans. Josiane, tu vois que tu blagues un peu, non? Tu blagues un peu. Hein? Elle blague un peu là. Ce n'est pas vraiment de la blague, hein, Josiane. C'est la liste de la mort qui t'interpelle. Hein? Et ce n'est pas pour rien. Hein? Tu as vécu avec un homme marié. Et sa femme veut te tuer. Même si ça fait combien d'années, je ne sais pas combien d'années ça a fait. Est-ce que ça a guéri la blessure de cette femme-là dans son cœur? Même celui qui a dit là qu'elle était avec lui maintenant, qui est célibataire, il n'est pas célibataire, il est marié. Il est marié et elle ne le connaît pas. C'est même lui là que sa femme veut la tuer. Donc elle se dit qu'il est célibataire. Il est marié, officiellement marié. Oui, Josiane, parle. Donne-lui le micro. Oui, papa, présentement, je ne suis avec personne. On parle de la dernière personne. La dernière personne, c'était qui? Celui il y a 2 ans là? Non, papa, non. C'est qui alors? J'ai vécu 10 ans de concubinage avec un homme. Il n'était pas marié. On a eu 4 enfants. Ok. Et on s'est séparés. Ça va à 9 mois déjà. Ok. Et... Ouais. Donc tu étais avec l'homme là, vient dans le concubinage et en même temps tu sortais avec un homme marié. Non, papa, non. C'est ça que tu as dit. Sont tes propos. Tu vas réécouter toi-même ce que tu as dit là. C'est ça que tu as dit. Tu vas réécouter. Comme ça te prend. Il y a une là qui m'a écrit pour dire qu'il se repent. Parce que c'est comme ça qu'on lui posait les questions. Toutes les réponses qu'elle donnait, c'était des mensonges. C'est après qu'elle écrit pour dire que pendant qu'on m'interrogeait, tout ce que je disais, c'était du mensonge. Toi-même, tu vas réécouter cette interview et tu comprendras que tu n'as pas été vrai. Ce que tu nies, après tu confirmes ça, après tu renies encore et tu reviens sur ça. Bon, finalement, on ne sait pas ce que tu veux. Mais fais attention. L'amour est sur tes trousses. C'est de ça qu'il est question. Hein? L'amour est sur tes trousses. Et il faut que tu t'arranges pour ne pas aller prématurément. Et quand on parle de la mort, ça veut dire la perdition. Hein? Ce n'est pas la disparition physique, si. C'est aller en enfer. Hein? Parce que le chrétien ne meurt pas. Donc quand la mort est derrière quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, ça veut dire que c'est sa perdition.
Ce n'est pas qu'il va disparaître de cette vie, de cette terre. C'est que c'est sa perdition, il va aller en enfer. Si jamais il fermait les yeux là. Donc c'est de ça qu'il est question. Donc revois. Hein, bon, tu n'as même pas besoin de réfléchir, de me dire. Tu as dit, tu as vécu avec un homme marié. Hein, et ça ne fait pas longtemps que tu viens de te séparer de cet homme-là. Donc, il faut que tu puisses demander pardon à Dieu et demander pardon à cet homme, les gens avec qui tu es sorti là. Je ne dis pas que tu partes les voir, hein, pour dire que tu vas aller demander pardon. Parce qu'il y a une qui m'a écrit là que elle a voyagé pour aller finir avec l'ancienne relation et ils ont encore forniqué. Ne fais pas comme ça. Écris. Envoie le message ou écris pour demander pardon. Pas de contact physique. Et par rapport aux enfants, il y a maintenant beaucoup de moyens qu'on utilise pour envoyer de l'argent. Tu n'as pas besoin d'être en contact avec le père des enfants pour le soutien des enfants. Tu as compris ça? J'ai compris, papa. Voilà, ça c'est des conseils pratiques. Oui, la maman qui est à côté là, montre le doigt. Tu connais Josiane? Oui, papa, je connais Josiane, c'est ma fille. Comme ça? Oui, papa. Ah, qu'est-ce qui se passe? Josiane est comme ça, elle est partie avant de revenir ici. Je l'avais amenée ici. Elle avait en ce temps-là 3 enfants. Avec son mari, ça n'allait pas. J'ai tout fait pour qu'elle sorte dans le mariage là. Elle a été attachée par les enfants. Elle a encore donné le 4e. Maintenant, c'était trop grave. C'était trop grave. Jusqu'à vraiment, quand on demandait les prières ici à Josiane, quand on l'a opérée, elle pouvait seulement mourir. Et quand elle est guérie maintenant, j'ai dit qu'elle ne peut plus rentrer dans ce foyer. Je l'ai ramenée. Et l'homme, la carrière que l'homme l'a manipulée, j'avais vu cette relation quand elle avait la relation. Je lui ai dit que ça ne peut pas aller. Qu'il faut qu'elle sorte dans cette relation. Elle m'a dit, maman, c'est la souffrance. Le type-ci qui m'a beaucoup menacé. Avant que je croise l'homme-ci comme ça, pour qu'il me réjouisse un peu le corps. J'ai dit que non, ça ne peut pas aller. Okay. Donc, l'homme marié là, l'homme qui est sorti, elle sortait avec le l'homme. Oui, la deuxième relation là, étant dans le concubinage avec le premier. Quand elle est sortie de l'hôpital, quand la maladie l'a beaucoup menacée, on l'a opérée maintenant. Elle est sortie, elle a pris le téléphone, elle a tout effacé, le numéro là-dedans. Elle s'est convertie. Bon, je l'ai dit maintenant qu'elle ne peut plus rentrer dans le concubinage. Là, maintenant, elle est à la maison avec moi. Elle a déjà fait 9 mois à la maison avec moi. C'est comme ça, papa. Ok. Donc, tu vois, donc, la vie qu'elle a menée là-bas là, n'a pas été sans conséquence parce que il y a l'esprit de vengeance qui est derrière elle. On veut se venger pour l'éliminer. Donc, il faut vraiment que devant Dieu, elle n'ait plus le cœur là-bas. Tu vois que tu as tout fait en tant que sa mère, elle ne t'a pas écouté. Elle n'allait pas ajouter un 4e enfant si elle t'avait écouté. C'est ça, non? Papa, pardon, papa. L'homme qu'elle sortait là, l'homme là sort de... Elle ne connaît même pas la femme de ce monsieur. Parce que l'homme là vit qu'à Douala. Elle est quittée à Douala et est venue ici avoir la relation avec elle. C'est comme ça qu'elle m'a dit. C'est comme ça que les gens m'avaient dit. Elle ne connaît pas la femme de l'homme là. Oui, papa. Ok. Mais ce n'est pas ça. Tu vois, qu'elle connaisse ou qu'elle ne connaisse pas, voilà ce qui a été dit. Elle n'a qu'à se repentir devant Dieu. C'est compris, non? Oui, papa, c'est compris, mon père. Ok. Oui, papa, c'est compris, papa. D'accord.
On va continuer. On était avec Josiane. Hein? Ok. Bemedem. Bénédiction. Ok. C'est le bébé là? Oui. Ah. C'est les esprits familiers de la femme qui revendiquent l'enfance. Et ils sont venus nous le donner. Vu que la mère, comme le père, ont tous épousé le relâchement. Et notre collègue nous aide donc à faire le travail. Donc le père et la mère sont dans le relâchement. Oui, le père dort. Il dort, il ne blague pas. Comme tu le vois là. Avec le sommeil. Jusqu'à physique comme spirituel. Spirituel alors, il va bientôt rejoindre. Et que Seigneur Jésus. Comment vous voulez que Dieu vous bénisse, vous visite, quand vous baissez les bras par rapport à ces choses? Vous voulez quoi? Comment va l'enfant là? Il va mieux, papa. Hein? Il va mieux. Il va mieux. C'est elle qui était malade? Ou bien c'est lui? C'est un garçon ou bien une fille? C'est le garçon, c'est lui. Ah. Ok. Il va mieux. Il va mieux, papa. Ok. Comme on lui a donné le nom de bénédiction, et je sais que bénédiction c'est féminin, j'ai cru que c'était une fille. Vous dormez, ta femme et toi, vous dormez. Vous avez relâché. Hein? Comment est-ce que les esprits familiers ne vont pas pénétrer dans votre maison pour réclamer vos enfants? Réveillez-vous. Mormon Michael. Tu vois celui-ci, Voilà. non? Oui. Il a arrêté depuis il y a peut-être 3 semaines aujourd'hui. Avec la foi. Oui. Et que Michael. Je t'ai appelé combien de fois? 3 fois. Réveille-toi. Je me réveille. Au nom de Jésus. Ainsi soit-il. On a fini avec la liste, avec ta liste là. Levez-vous. Levez-vous. Que ce soit ceux qui ont été interpellés par le doigt accusateur, venez tous devant là. L'égoïsme, le moi et l'intérêt personnel. Et ceux qui sont sur la liste de la mort et le couloir de la mort, venez tous devant là et demandez à Dieu de vous recevoir. Décidez vous-même de vous déconnecter. Cessez d'accuser Dieu. Cessez d'accuser son serviteur. Ne cherchez pas rien que votre intérêt personnel, l'égoïsme, le moi. Levez vos mains sur vos programmations et décidez-vous de vous laisser conduire à faire le travail de Dieu. Beaucoup sont des victimes du combat qui se passe entre les ténèbres et la lumière. Comme un Gontep, victime. Et ça encore dit quoi là? Victime et martyr. Hein? Vous subissez. Levez vraiment vos mains. Ces mains physiques là, ce sont les mains du cœur qui sont même très importantes à lever au Seigneur pour dire Seigneur, je m'abandonne. Seigneur, je m'abandonne. Je ne veux plus t'accuser, je ne veux plus te reprocher, je ne veux plus regretter
le fait d'être chrétien. Parce que beaucoup, vous tous là, vous êtes là comme dans la prison. La chrétienté est une prison pour vous. Un forcing, un forçat. Ça doit être volontairement que vous suivez Jésus. Peut-être vous êtes venu ici, c'est vrai, avec des objectifs, des planifications, mais abandonnez cela. Laissez cela. Suivez Jésus. Seigneur mon Dieu, je vais te recommander toutes ces femmes, tous ces hommes, ces jeunes, ces enfants qui sont devant toi actuellement. Père Saint, accepte-les, prends-les. Seigneur, arrache chacun de l'emprise de ses propres programmations, de ses intérêts personnels. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens dans ces vies au nom puissant de Jésus. Interviens dans ces vies au nom puissant de Jésus. Interviens dans ces vies au nom puissant de Jésus. Père Saint, merci pour ce que tu fais. Merci de racheter. Merci pour ton salut. Merci pour le rachat. Merci pour la transformation. Merci Père Saint pour ce que tu fais dans ces vies. À toi la gloire. À toi la gloire. S'il te plaît, Seigneur, enrôle ces hommes, ces femmes, ces jeunes, ces enfants dans ton armée. Enrôle-les, Seigneur. Enrôle-les, Seigneur. Enrôle-les, Seigneur. Et toute influence du péché dans leur vie, je lis cela maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute influence négative, tout esprit négatif, tout esprit maléfique dans ces vies, Seigneur, que ça les libère maintenant, que ça les lâche maintenant, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur de permettre que chacun puisse s'intéresser à tes choses et laisser ses intérêts personnels de côté. Merci au Dieu de pardonner tous ces mauvais comportements. C'est le péché, l'égoïsme, le moi, l'intérêt personnel, c'est le péché. Le doigt accusateur, c'est le péché. Ah, ce sont les murmures. Je prie, Seigneur, que tu leur pardonnes. Et je prie que tu leur donnes la grâce de tourner vraiment le dos à ces mauvais comportements et de venir vers toi, d'avancer avec toi, au nom puissant de Jésus. Merci au Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Liste de la mort. Couloir de la mort. Je vous attache au nom de Jésus et je vous coupe les têtes dans ces vies. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis